Hey yo, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je tourne en live. Alors vous voyez tous les petits singes qui sont là, qui spamment les émotes évidemment comme ça, on me cache pendant mon intro parce qu'ils réfléchissent pas plus de 2 secondes. Du coup si tu ne me suis pas encore sur Twitch, n'hésite pas à venir. Je stream 5 à 6 jours sur 7. On fait beaucoup de LOL, on fait de plus en plus de jeux de chatting et il y a 2-3 petites choses qui vont arriver en exclu très bientôt. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va faire un petit récap de tous les animés que j'ai vus ce mois-ci, où je donne mon avis et comme ça on peut après en discuter en live. Donc pour tout ce qui est discussion, ce sera pas dans la vidéo, mais n'hésite pas le mois prochain à venir directement sur Twitch. Comme ça tu auras tous les trucs en exclusivité et en plus tu pourras discuter avec moi de tout ça. Alors du coup pour ce que j'ai vu ce mois-ci, de toute façon il y a des animés que je regarde chaque semaine à la sortie, il y a des animés aussi que je rattrape parce que je les ai pas vus à l'époque. Donc ce que je regarde chaque semaine c'est SNK. Comme presque tout le monde je pense. Ici c'est la saison finale pour le moment qui sort tous les dimanches. Le manga, l'anime n'est plus à présenter. Pour moi il fait partie de mon top 3. Je pense même que je le mettrais top 1. Mais j'attends d'avoir fini totalement de l'anime avant de me positionner totalement. J'ai pas lu le manga malheureusement. J'ai pas encore tout à la maison. Je collectionne l'édition colossale et je les ai pas encore tous. Et je préfère les lire d'une traite. Mais en tout cas je trouve que les mystères et finalement il y a plein de dilemmes moraux dans l'œuvre qui sont assez impressionnants. On sait plus trop quoi penser, etc. Et toutes les intrigues au fur et à mesure sont juste insane et ça te casse le cerveau. Genre tu regardes les 2-3 premières saisons, tu t'imagines tout un univers et au final tout s'écroule dans ta tête et tu comprends pas ce qui se passe. Merci Majestic pour le follow, merci beaucoup, bienvenue à toi. Vous avez vu, lui il a compris. Il a compris, il est venu sur Twitch, il a follow. Vous sur YouTube, vous l'avez peut-être pas encore fait. Du coup, SNK, chaque dimanche, c'est pas encore fini, donc en février, je continue comme tout le monde. Je connais pas la fin vu que j'ai pas lu les mangas, donc j'ai encore plus envie de suivre au fur et à mesure. D'ailleurs, le dernier épisode de dimanche passé était insane, il y a eu plein de rebondissements. Genre, j'ai jamais vu un épisode avec autant de retournements de situation. Donc SNK, si vous n'avez pas encore commencé, c'est l'animé à regarder. Ce que je regarde aussi chaque semaine, c'est Platinum End. C'est la saison 1 qui a commencé sur Wakanim, qui sort tous les jeudis. Là, c'est un ado qui tente de se suicider et qui est sauvé par un ange. Il reçoit alors des pouvoirs. J'essaie de pas trop spoil. Il reçoit alors des pouvoirs. Et voilà, il se rend compte qu'il y a plusieurs candidats comme ça qui ont reçu ces différents pouvoirs dans un but bien précis. Alors, j'ai pas lu le manga. J'avais lu que le premier à l'époque, mais je m'en souviens plus trop et j'avais pas suivi. Du coup, il paraît que l'animé est très différent du manga, mais moi, je peux pas le certifier vu que je regarde l'animé, mais je l'ai pas lu. Donc voilà, j'avais un petit peu peur que ce soit répétitif. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça tournait beaucoup autour de la même chose. Mais l'épisode qui est sorti hier, que j'ai vu aujourd'hui, amène un rebondissement qui donne vraiment envie de voir la fin de la saison. Donc voilà, suite au prochain épisode, j'en reparlerai le mois prochain quand j'aurai vu un petit peu plus. Mais pour le moment, je trouve ça vachement cool et chaque semaine, je regarde un épisode et je suis trop contente. Alors pour les animés aussi, ce qu'on fait maintenant, c'est que toutes les semaines, on n'a pas un jour bien précis, ça dépend des semaines, on se tient au courant sur le Discord. Sur Discord, donc c'est pas en live, c'est juste sur Discord. On se fait une soirée cinéma avec les viewers qu'ils veulent. Fantôme est aux commandes de l'animé et on regarde un animé ensemble, voilà. Et le premier animé qu'on a regardé ensemble, c'était Bunny Girl Senpai. On a regardé la saison 1, on a regardé le film et il paraît que la saison 2 va sortir en 2022. Donc on le regardera ensemble. Si tu veux rejoindre le Discord, c'est dans la description, tu es le bienvenu. Et Bunny Girl Senpai, je vais pas trop vous spoil. Mais c'est un lycéen qui rencontre au fur et à mesure de la saison des personnes qui sont atteintes du syndrome de la puberté. Je ne vous spoil pas. Et au tout début, en fait, il rencontre une lycéenne qui est assez célèbre dans une bibliothèque qui elle est déguisée en lapin, d'où le titre de l'animé. Sauf qu'en fait, elle est invisible pour tous et c'est le seul à la voir. Tout simplement. Et du coup, ça commence comme ça. Et franchement, j'ai surkiffé. Il y a beaucoup d'émotions dans l'animé. Et il y a pas mal d'intrigues, en fait. Au fur et à mesure, on se dit, mais comment ça se fait? Enfin, bref. Il m'a cassé le cerveau aussi. Mais c'est pas comme SNK. Genre, Bunny Girl Senpai, il y a beaucoup plus d'émotions. D'ailleurs, si vous regardez la saison et surtout le film et que vous êtes sensible, préparez vos mouchoirs. Moi, j'ai pas pleuré parce que j'étais avec mes viewers et j'ai voulu garder la face. Mais franchement, Bunny Girl Senpai, je le conseille de ouf. Il est vraiment trop cool. Et surtout qu'il y a la suite qui arrive en 2022 avec la saison 2. Donc regardez la saison 1 puis le film et ainsi vous êtes prêts pour regarder peut-être la suite avec nous, qui le sait.
Et ensuite, il y a Love Histoire qu'on a commencé aussi sur le Discord avec mes viewers. Alors on a commencé la saison 1, on l'a pas terminée. Je sais qu'il y a 2 saisons de sortie, la saison 3 sort je pense cette année-ci. Je pense que j'avais vu vers avril. Alors là ça parle de 2 ados qui... bah ils semblent... Go la cam. Mais non. Mais je suis obligée de m'arrêter, mais quoi? Mais Roquiel! Oh mon dieu! Mais merci! Ma cam de merde qui me rend flou, j'ai plus de... j'ai même pas les mots! J'étais dans un monologue, mais je m'arrête! Il s'applaudit! Merci Roquel, mais vraiment, genre, ça me fait trop plaisir quand vous m'aidez parce que vous me permettez j'allais pas de vivre de ma passion, c'est pas moi ça, parce que j'en vis pas, mais vous me permettez de faire évoluer la chaîne, de pouvoir faire des giveaways, de pouvoir améliorer la qualité, etc., etc. Mais ne le faites pas si vous n'en avez pas les moyens. Genre vraiment, je veux pas que... Pleure pour plus d'audience. Non, je pleure pas. Vas-y, pleure, arrêtez. Merci beaucoup, Roquel, merci 1000 fois. Bon, du coup, Love Histoire sont 2 adolescents qui semblent se plaire, très clairement. Mais ils mettent tout en œuvre pour ne pas le montrer et surtout pour pas le dévoiler à l'autre. En fait, ils sont pleins de fierté. Et du coup, en fait, on est clairement dans une comédie romantique. C'est censé être très drôle, souvent. Que c'est vraiment dans le cliché. J'ai l'impression que c'est un peu redondant en fait. Et là, on n'a pas terminé la saison 1 et on m'a justement dit qu'à la fin de la saison 1, il allait y avoir du rebondissement et que ça allait devenir vraiment, je vais pas dire totalement différent, mais que ça allait être un petit peu plus cool. Du coup, j'ai hâte de voir la fin de la saison 1. La saison 2, on la regardera sur le Discord à partir de la semaine prochaine. Donc, viens nous rejoindre si t'as envie de voir la suite avec nous. Et la saison 3, du coup, comme je l'ai dit, arrive en avril. Donc, voilou. Et ensuite, ici, j'ai continué My Hero Academia, je suis en plein dans la saison 5. Mais j'ai pas encore regardé beaucoup, vu que en fait j'avais arrêté en plein milieu de la saison 5, mais au tout début. J'avais commencé à prendre le fil quand ça sortait chaque semaine, mais ça m'avait pas hype de ouf en fait. Bon, je vais pas spoiler en disant ça, mais on voit pendant je sais pas combien d'épisodes un exercice où 2 classes s'affrontent. Si ça reste très vague. Et en fait, je me suis hyper lassée. Et donc, j'ai un peu décroché. Et là, j'ai repris. Donc, d'ici fin février, j'aimerais bien avoir fini la saison 5 de My Hero Academia. Surtout qu'il y a le film qui est sorti aussi, je pense. Par contre, il commence à y avoir pas mal de mystères autour de l'alter, etc. Blabla. Donc, j'ai trop hâte de voir la suite. Donc, maintenant, je suis nouveau hype. Et je vais finir la saison 5. Je vais faire un tout droit sur My Hero Academia pour le moment. Donc, en février, je vais continuer SNK et Platinum N vu qu'il y a un épisode par semaine. Love Histoire, vu que je vais finir avec la commu. My Hero Academia. Et j'aimerais bien regarder Demon Slayer parce que je me suis refait la saison 1 maintenant et la saison 2 je l'ai toujours pas commencé, donc je vais commencer la saison 2, donc j'ai quand même pas mal de choses à voir en février et dont je vous parlerai dans un mois. Et sinon pour le moment lecture, je lis Demon Slayer. Genre, je les ai presque tous à la maison. Genre, vous voyez, en fait, ils sont là-bas en haut, les Demon Slayer. Youp. Et j'ai recommencé à 0. Et je suis au 4 là pour le moment. Je vais continuer Demon Slayer. Je vais essayer de terminer tout simplement. Parce que je les avais commencés, je les avais pas finis. Donc je me suis dit, je vais recommencer à 0 et tout me refaire petit à petit. Et donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as vu comme animé ce mois-ci. Ce que tu conseillerais. Comme ça, on pourrait peut-être le mettre dans la wishlist. Dans la liste des animés à voir avec la commu. Et j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.